Whey et les suppléments en général, c'est de l'arnaque totale. Je vais vous expliquer pourquoi dans cette vidéo. Cependant, je vais différencier quand même deux choses. Ce sera les compléments qui peuvent être utilisés donc médicalement, qui peuvent vraiment servir. Il ne faut pas non plus être dogmatique et tout refuser alors qu'on en a besoin pour sa santé. Et les suppléments qui ne sont pas utiles. Okay, donc, aujourd'hui, je vais vraiment cracher sur les suppléments inutiles, ok. Et en fait, c'est pas forcément cracher sur ceux qui n'auraient pas les moyens, justement, qui vont vers des sources qui sont moins chères, parce qu'en fait, justement, vous perdez aussi votre argent. C'est pour ça que je veux cracher dessus aussi. Et bon, restons polis. Et je vais critiquer fortement sur les compléments alimentaires, sur les suppléments alimentaires. Le supplément qu'on voit énormément aujourd'hui, et en fait depuis pas mal de temps déjà, c'est la Whey. La Whey par exemple, c'est vraiment le supplément de base qu'on connaît pour avoir plus d'apport en protéines, etc. Alors, c'est quoi ces espèces de bêtises de vouloir prendre de la Whey? Déjà, la Whey, c'est quoi? La Whey, c'est littéralement du petit lait, donc on fait du fromage, le lait va cailler, le lait donc on l'aura mélangé, etc. dans une grande marmite, et après donc on va le mettre dans des pots, et il y aura le petit lait, donc ce sera ce lait un peu transparent, un peu blanchâtre transparent, qui va ressortir, et ça c'est le petit lait. Et donc l'industrie, elle s'est dit, on va prendre ce petit lait, on va le récupérer, ce qui en soi est une bonne action parce que ça évite de le jeter, mais on va le déshydrater et on va le vendre super cher. Là, on remarque bien déjà que c'est de l'arnaque. Déjà parce que c'est ultra pasteurisé, c'est ultra transformé, c'est déshydraté et ça coûte cher. Donc pourquoi acheter ça finalement? Donc le fait de vouloir le fait de vouloir récupérer ce petit lait, c'est bien, mais buvons-le directement. Pourquoi le prendre en poudre? Ça n'a aucun sens. Pareil, on va en prendre d'autres, la créatine. La créatine, c'est quoi la créatine? La créatine, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup plus dans la viande, par exemple. Dans la viande rouge, il y a pas mal de créatine, en tout cas par rapport aux autres aliments. Et donc, aujourd'hui, on vous dit, alors pour prendre plus de muscles, pour être plus fort, etc., prendre la créatine. Donc vous allez prendre une poudre ultra transformée avec souvent des additifs. S'il n'y a pas de goût, bah ça va, mais s'il y a des goûts, bah il y aura forcément encore des additifs de goût, etc. Donc en fait, juste voir de la poudre blanche, et ça je le dis depuis déjà presque un an, hein, même quand je me connaissais beaucoup moins, et je critiquais énormément. C'est comme ça que j'ai fait, je crois, combien, 2 millions de vues en un mois, quelque chose comme ça. Je faisais beaucoup de ragebait et du contenu type ragebait, donc 8 secondes avec simplement une image de moi, et on met une description, et après on met une description plus longue en dessous, et ça fait énormément de vues très simplement. Et c'est vraiment très facile, n'importe qui peut faire ça, mais j'ai arrêté parce que ça n'avait plus vraiment de sens. Et donc je critiquais énormément la créatine. Je disais que c'était du dopage, que c'est en fait, parce que ça, je dis pas que c'est du dopage littéralement, je disais que ça s'apparente à du dopage. En fait, on essaye de contourner la nature, entre guillemets, en voulant prendre des poudres. Et je disais, mais regarde juste, c'est une poudre blanche. Qu'est-ce que tu veux mettre une poudre blanche dans ton corps? On dirait un drogué, sérieusement. C'est ridicule. Faut arrêter de faire ça. C'est vraiment ridicule de faire ça. Parce qu'en plus c'est inutile. C'est totalement inutile. C'est pas une critique par rapport à des gens qui auraient besoin médicalement ou quoi que ce soit. Non, c'est inutile, c'est totalement inutile. Alors oui, il y a plus de 700 études qui prouvent que, oui, ça prouve que ça peut améliorer ta prise de muscle, ça peut améliorer ta force, et quoi d'autre, concrètement? Et sur quel sujet? Sur qui? Sur des gens qui mangent bien ou des gens qui mangent déjà mal? Sur des gens qui, concrètement, sur quoi? Sur qui? Sur quand? C'est comme les études sur la viande rouge, ça n'a aucun sens. Donc dire qu'il y a 700 études, ça veut tout et rien dire en réalité. Ensuite, mais je ne juge pas les gens qui en prennent, hein. Vous pouvez en prendre si vous voulez, mais vous allez juste vous empoisonner, vous allez juste
continuer à investir dans une énorme industrie qui nous pollue chaque jour, qui pollue la planète, dans une énorme industrie qui vous vole votre argent, tout ça. Donc, quelle est l'utilité finalement? Aucune. Ensuite, pour revenir sur la whey, par exemple, en fait, aujourd'hui, la plupart des gens sont tout sauf carencés en protéines. Vraiment, la plupart des gens aujourd'hui mangent beaucoup trop de protéines. Vous voyez des go muscu qui prennent de la whey alors que tous les matins ils prennent 4 œufs, le soir ils prennent midi ils se font une escalope de poulet de 200 grammes, le soir ils se font un steak ou du steak haché ou que sais-je. Ça fait déjà 3 repas avec énormément de protéines. Et vous allez reprendre de la whey. Ça n'a aucun sens. Sans parler que la plupart prennent des skirs, etc. Et vous reprenez de la whey. Ça n'a aucun sens. Aucun sens. Et le pire, c'est que le problème, c'est qu'aujourd'hui, en plus, la plupart ont trop de protéines et pas assez de graisse. Et ça va avec l'ultra-pasteurisation. Par exemple, dans le skir, on va enlever toute la graisse et on va garder que la protéine. En fait, prenez les fromages blancs 0%, skir, etc. Mais c'est dégoûtant. C'est littéralement dégoûtant. Et quand je faisais de la musculation, je m'obligeais à prendre ça. J'étais en sèche, comme je disais. Je vais faire une vidéo d'ailleurs sur pourquoi ne jamais faire de surplus calorique. En tout cas, ne pas faire dans la grande majorité des cas de surplus calorique ni de déficit calorique. Et donc, moi je prenais ça et c'était dégoûtant. C'était vraiment, c'est répugnant quoi. Enlever la graisse, ça enlève tout le goût. Et en fait, le problème c'est qu'aujourd'hui on n'a plus aucun équilibre entre la graisse et la protéine. On veut toute la protéine, on prend que des escalopes de poulet, on prend du muscle de l'animal le moins gras possible. On prend donc des fromages, des yaourts les moins gras possibles, pasteurisés sans plus aucune enzyme digestive. En fait, et même aujourd'hui, il y a même une habitude qui fait qu'on jette les jaunes d'œufs et on garde que les blancs d'œufs parce que c'est là qu'il y a plus de protéines et moins de graisse et ça n'a aucun sens. Il faut avoir un équilibre. Si un œuf il est entier, c'est pas pour rien, c'est pour le manger entier. Si un animal il a beaucoup de graisse et beaucoup de muscle, c'est pour manger la graisse et le muscle. Donc en fait, aujourd'hui déjà on a beaucoup trop de protéines par rapport à la graisse et aux glucides souvent même. Parce qu'en plus on a des glucides de mauvaise qualité. Donc on va rajouter encore des protéines alors qu'on est en surplus de protéines. Ça n'a aucun sens. La protéine c'est la pire source d'énergie, et je parle d'énergie, la pire source d'énergie au monde. Les sources d'énergie du corps c'est la graisse et le sucre. Donc le glucose, les glucides si on veut. Et vouloir prendre que les protéines, vouloir un régime principalement protéique, ça va créer des problèmes. Ça va créer beaucoup de problèmes à long terme. Quel autre complément on peut prendre? Même tous les compléments, que ce soit vitamine C, vitamine D, fer, etc. Mais en fait, vous allez faire une prise de sang et vous allez avoir une carence. On va vous dire mange plus de ça. Et si ça marche pas, on va vous dire prends des compléments. Alors, des fois, on va directement vous prescrire des compléments. Pourquoi ça n'a aucun sens? Parce que par exemple, par rapport au fer, en fait, des fois, vous avez trop de fer dans le corps. Vous avez trop de fer dans votre corps, et c'est le foie qui gère le fer. Vous avez trop de fer, mais votre foie est tellement, submergé de tant de choses, qu'en fait, il ne peut plus utiliser le fer de la bonne manière. Donc, sur vos prises de sang, on croit qu'il n'y a pas de fer. Vous faites une anémie. Or, c'est faux. Très souvent en tout cas, parce que c'est juste que votre corps ne peut plus utiliser le fer de la bonne manière. Donc, vous allez prendre du fer alors que vous avez déjà un surplus de fer. Ce qui peut créer des problèmes encore plus graves. Également, on fait croire que les compléments alimentaires, que ce soit encore une fois vitamine C, vitamine D3, oméga 3, etc., ça vaut, que ça vaut les produits bruts, mais non. Parce qu'il n'y a plus aucun oligo-élément, il n'y a plus aucune matrice alimentaire, il n'y a plus aucun minéraux, etc. C'est comme vouloir de l'énergie, prendre du sucre blanc. Ça n'a aucun sens parce qu'il est vide en nutriments. Donc certes c'est du sucre, certes ça va littéralement vous donner de l'énergie, mais à la fin il y a un crash et ça va vous prendre plus que ce que ça vous donne. Donc ça fonctionne pas pareil les nutriments, les compléments bien sûr, mais c'est le même logique finalement.
vouloir s'écarter des produits bruts. Alors quand est-ce que des compléments sont vraiment utiles, des compléments alimentaires? Quand il y a des grosses carences, dans des exemples très précis de cas, bah là évidemment, c'est une grosse carence qui va être très dur à rattraper en aliments bruts, et ben on va prendre des compléments. Et si on est sûr que c'est la bonne manière, là il n'y a aucun problème. Moi je ne suis pas dogmatique contre toute évolution des choses qui soignent, etc. Je ne suis pas du tout contre. Je dis juste que pour la plupart des gens c'est inutile de voir, comme on a pu le voir avec le fer et d'autres, ça sert à rien. Ça peut même être dangereux. Le médicament c'est jamais la solution, hein, que vous le sachiez bien. En tout cas c'est jamais la première solution, c'est la dernière solution. Concentrez-vous toujours sur les aliments bruts, mais toujours. Imaginons que vous avez l'hiver, vous prenez de la vitamine D, etc. Mais prenez des poissons gras, des petits poissons gras, prenez des sardines, prenez du foie de qualité, de pâturage, prenez du foie de morue, prenez de l'huile de foie de morue, mais prenez des vrais aliments. Prenez des jaunes d'œufs, donc les œufs, avec le jaune qu'on garde cru. Ce sont les meilleurs. Prenez du miel, prenez de la gelée royale. En fait, aujourd'hui, la gelée royale et le pollen, on les met en complément aussi. Donc prenez des vraies choses finalement. Tournez-vous d'abord vers les vrais aliments. Dites-vous bien en fait que ce que l'État, ce que académiquement on va conseiller, c'est des choses qui sont, c'est des choses qui sont par rapport à la plupart des gens. Donc, c'est quoi? La plupart des gens vont être carencés l'hiver en vitamine D. Donc, logiquement, l'État va dire, complémentez-vous en vitamine D. C'est ça qu'ils vont dire. Alors, peut-être qu'ils vont dire aussi, prenez une alimentation riche en vitamine D, mais on va toujours conseiller en pharmacie, et moi, quand j'étais petit, mes parents prenaient ça, les petites ampoules de vitamine D, prenez de la vitamine D3. Voilà, prenez de la vitamine D. Mais en fait, on va pas chercher le fond du problème. Le fond du problème, c'est quoi? C'est que la plupart des gens restent trop enfermés, ne prennent plus la lumière du soleil, que ce soit en hiver ou toute l'année, il faudrait prendre la lumière du soleil. La plupart des gens ont une alimentation qui est vide en nutriments, donc il n'y a plus assez de vitamine D dans l'alimentation, ont des problèmes d'assimilation, parce qu'un foie engorgé, parce qu'un système digestif qui n'en peut plus, parce qu'il est en mauvaise santé, donc il faut changer, il faut aller voir au fond et voir qu'est-ce qui ne va pas, se soigner avec des plantes, etc. Bon après ça c'est pas au hasard évidemment, il faut que ce soit avec un suivi, etc. Donc là en fait où l'État va te dire complément en vitamine D, c'est pas la solution. C'est comme si tu as une fracture et tu mets un pansement dessus, ça n'a aucun sens. Donc au bout d'un moment, il faut aller voir le fond du problème. De même avec les oméga 3. Complémentez-vous en oméga 3. Pourquoi les gens n'ont pas cet oméga 3? Encore une fois, problème d'assimilation. Donc vous avez beau donner beaucoup d'oméga 3 à votre corps, et la plupart des gens ne donnent pas beaucoup, eh bien il va pas pouvoir bien l'assimiler. Donc potentiellement carence. Et la plupart des gens n'ont pas des bons oméga 3, donc encore une fois des petits poissons gras comme les sardines, etc. Donc en fait vous voyez bien qu'en général c'est pas si simple que ça, c'est pas juste à prendre la vitamine D pour aller mieux. Ah, t'as du mal à avoir toutes tes protéines dans la journée, prends de la whey, etc. Non, ça n'a pas de sens. Le Seigneur, Dieu a créé un équilibre. Il a créé le lait pas pour enlever la graisse du lait. Donc, il faut garder une cohérence naturelle. Encore une fois, évidemment, je ne suis pas dogmatique dans le sens où je ne réfute pas, je ne supprime pas totalement dans ma pensée l'évolution de la médecine, si on peut dire, avec des suppléments si on a des grosses carences ou encore une fois des problèmes spécifiques.
Je ne suis pas contre. Je dis juste que naturellement, la majorité des gens doivent se tourner vers une alimentation plus riche, retirer la sédentarité, faire plus de soleil, faire plus de marcher pieds nus, vers plus de tout ça, vers plus de nature tout simplement. Et la plupart de vos problèmes seront résolus comme ça. C'est tout. C'est tout, c'est tout. Donc voilà pourquoi est-ce qu'en fait je suis à 95% contre les compléments, contre les suppléments. Parce que ça coûte cher. Parce que c'est une simplification. T'as ce problème-là, prends cette petite pilule, avale-la et tu iras mieux. Non, ça ne marche pas comme ça. Il faut faire un nettoyage de fond, il faut voir, c'est un problème de fond. Et oui, c'est plus facile de prendre une ampoule de vitamine D plutôt que d'aller voir le problème de fond. Mais l'ampoule de vitamine D va peut-être t'aider un petit peu, allez, mais ça ne résoudra pas le problème de fond. Qui est que tu n'es pas comme moi au soleil, mais tu es en train de regarder cette vidéo à l'intérieur alors qu'il fait beau. Tu vois, ça n'a pas de sens. Et je ne juge pas, hein. Moi-même je suis le premier ces derniers temps à être beaucoup à l'intérieur, mais dès qu'il fait beau, eh ben, j'ai envie de passer tout mon temps dehors et je passe même beaucoup de temps dehors. Mais dès qu'il fait pas beau, oui, c'est logique, parce qu'on aime le soleil. Donc, prenez toujours des aliments bruts. Et donc, en général, mieux vaut prévenir que guérir. Je vais vous dire concrètement qu'est-ce qu'il faut faire pour être sûr de ne pas avoir de carence. Donc, pour éviter de perdre de l'argent dans vos pharmacies et de prendre des compléments dont vous n'auriez pas besoin. Premièrement, vous n'avez pas besoin de prise de sang déjà. Vous pouvez faire des prises de sang, évidemment. Encore une fois, mieux vaut prévenir que guérir, mais en tout cas spécifiquement pour les carences, faire une prise de sang ne veut pas... Faire une prise de sang est utile, mais c'est pas le mot parfait, c'est pas la solution parfaite qui va vous dire exactement ce que vous avez. Encore une fois, on l'a vu avec la carence en fer. Si la prise de sang vous dit que vous avez une carence en fer, on va vous donner du fer, mais en fait vous avez déjà trop de fer. Donc la prise de sang n'est pas, c'est pas la voie du Seigneur, quoi. C'est pas la voie divine, okay, c'est pas la voie absolue. Comme tout, c'est pas magique. Ça peut vous indiquer des choses et mieux vous prévenir que guérir, je le répète. Donc en général, déjà on va enlever tout ce qui est alimentation transformée, ultra transformée, donc tout ce qui est plus fast, donc en gros des huiles de graines ultra chauffées, pleines de graisses polyinsaturées, trop riches en oméga 6, tout ce qui va être sirop de maïs, sirop de glucose, donc tout ce qui est de produits ultra transformés. On va enlever tous les additifs, on va enlever tout ça, donc tout ce qui est ultra transformé, tout ce qui est transformé même, on retire d'alimentation. Et pour le coup, moi je débat pas là-dessus, hein, okay, y a pas de oui mais le plaisir, non. Moi je débat pas là-dessus, honnêtement ça m'intéresse pas. Si vous voulez continuer à prendre ce genre de choses, que ce soit en votre pleine âme et conscience, mais moi je ne débat pas là-dessus, il n'y a pas de débat de ah oui mais la dose, non, ça ne m'intéresse pas. Je ne prends pas ces choses, je ne touche pas à ces choses ultra transformées, perturbateurs d'hormones, perturbateurs de tout qui nous détruisent chaque jour. Donc moi je ne débat pas là-dessus, on retire ça de l'alimentation jusqu'à la fin de sa vie. Ensuite, une alimentation riche en nutriments, donc l'alimentation ancestrale, c'est-à-dire une alimentation qui va être riche donc en nutriments, en minéraux, en vitamines, etc. Aujourd'hui la plupart de l'alimentation est vide. On va prendre des pâtes, on va prendre l'alimentation du Hugo Muscu originel, hein, riz blanc, poulet et brocoli. D'accord, mais ça manque de beaucoup de choses quand même. Ça manque, il va mettre du skir aussi, ça manque justement de produits laitiers crus, plein de vitamines, plein d'enzymes digestives, plein de minéraux, ça manque de bouillon aussi qui vont vous amener beaucoup de minéraux, du collagène, etc. Poisson gras dont j'ai parlé, les sardines, du miel, de la viande de qualité, des œufs de qualité, encore une fois, même si le laitage pour moi restera toujours en numéro 1 quotidiennement. J'ai déjà fait une vidéo dessus si vous voulez les voir. J'ai fait une vidéo sur le laitage, donc en général viser une alimentation qui est riche en nutriments. Donc une alimentation ni carnivore ni végane. Le carnivorisme peut aider pour soigner, le véganisme aussi, mais au long terme c'est pas, pour la diète là de base pour tout le monde que je conseille,
ni véganisme, ni cétogène. Ok, donc purement omnivore, concrètement, donc des glucides, des lipides, des protéines, donc riche en nutriments, et aussi donc en macros donc, qui sont digestes. Donc on va arrêter le gluten moderne, donc toutes les farines modernes, pâtes, pizza, tout ça, tout ce qui va être. Et ça aujourd'hui c'est les farines qu'on retrouve partout, hein, des farines modernes. On va se concentrer, si on aime tant le pain que ça, donc le pain aussi on enlève, la baguette qui est très très mauvaise, et ça on le sait depuis 200 ans déjà. Ça devrait être interdit, mais bon, soit. Sachez que dans une baguette, légalement, on a le droit de mettre jusqu'à 14 additifs. C'est extrêmement salé, c'est extrêmement sucré, etc. Donc voilà. En parlant de sel, on va aussi retirer tout le sel de table, donc le sel, la baleine, etc. On va se concentrer sur du sel de Guérande, parce que c'est le sel le plus connu en France, donc le sel marin en général, gris, non raffiné. Ça coûte pas cher du tout, vraiment, mais c'est quoi? C'est 1 euro, 2 euros le kilo. Vraiment qu'on arrête de se trouver des excuses, quoi, ça coûte rien du tout. C'est gratuit. En France, on a la chance d'avoir des choses exceptionnelles. Donc j'utilise en glucides digestes, parce que la plupart des gens prennent des choses indigestes. Encore une fois, le gluten moderne, etc. On va se concentrer sur des patates douces, donc tous les tubercules qui sont digestes cuits, les fruits aussi. Le riz blanc, mais le riz blanc, il faut éviter de le consommer seul parce qu'il est très vide en nutriments. Après, on peut prendre du riz complet et les céréales complètes et les légumineuses, mais la plupart des gens ne savent pas les préparer. Donc, ils vont consommer ça, mais c'est plein d'antinutriments, c'est plein d'acides phytiques, c'est plein de phytates, c'est plein d'oxalates, etc. Et en fait, la plupart des gens ne vont même pas... on va leur dire consommer des céréales complètes parce que c'est plus riche, mais vous ne savez pas les consommer. Vous savez pas les préparer. Alors ça se prépare, ça se trempe, des fois ça se fait germer, comme les lentilles par exemple, ou les pois chiches, etc. Donc vous ne savez pas les consommer. Donc si on prend du riz complet, oui, mais il faut le faire tremper et le faire germer au mieux. Donc il faut savoir les consommer. Donc une alimentation riche et digeste. Voilà. Et si vous suivez juste ces conseils que je viens de vous donner, on retire ce qui nous empoisonne et on prend une alimentation qui est riche et qui ne cause pas de problèmes chez nous, donc qui est digeste aussi et naturelle, eh bien les problèmes de 90% des gens seront résolus. Ensuite, si vous avez encore des symptômes ou des problèmes, là il faut aller chercher plus profondément. Mais la plupart des gens ont des problèmes de santé parce qu'ils ont une alimentation qui n'est pas idéale. Donc on va me dire, mais quel est le rapport avec ton sujet de base qui sont les compléments? C'est justement ça, c'est que vous n'aurez plus besoin de compléments, dans 90% des cas selon moi, si vous modifiez votre alimentation qui est tellement pauvre en nutriments aujourd'hui, si vous enlevez tout ce qui engorge votre foie, tout ce qui engorge votre système digestif, qui ne permet pas une assez bonne assimilation, etc. Si vous passez plus de temps dehors, donc passez du temps pieds nus, dans l'herbe, passez du temps au soleil, passez du temps dehors, passez du temps... retirez-vous un peu des écrans, etc. En fait, c'est juste du bon sens finalement. Donc je sais que le cycle de l'addiction est dur à arrêter. Je sais que arrêter les produits ultra transformés, je sais que arrêter les sucres rapides, non naturels, hein, ok, les fruits, des fois je mangeais 15-20 dattes par jour, j'aime bien, mais c'est pas du tout un problème de manger du miel et des dattes et des bananes, etc. bien mûr. Mais je sais que le cycle de l'addiction des sucres rapides, industriels, raffinés, je sais que le gluten moderne, que les laitages modernes sont extrêmement addictifs, et c'est de la biologie tout simplement. On le sait, c'est extrêmement addictif, et je sais que le cycle de l'addiction est extrêmement dur à arrêter, mais n'essayez pas, comme la plupart des gens, de passer d'une alimentation très transformée à une alimentation très très restrictive, donc légumes, riz, blanc de poulet. Ah oui, ça va pas le faire, parce qu'en fait le cycle de l'addiction est toujours là. Pardonnez-moi s'il y a des travaux, encore une fois. Tous les jours des chambres, des vidéos, de toute façon il y a des travaux, c'est insupportable, mais soit. Et je sais que le cycle de l'addiction est dur à stopper, mais il faut faire un effort, et c'est du bon sens de l'arrêter. Et surtout, n'essayez pas, comme je disais, de passer sur une alimentation extrêmement restrictive, mais passer sur une alimentation qui est riche en nutriments, qui va réellement vous nourrir, et qui vous fait plaisir avec des aliments naturels. Ne
Ne me faites pas croire que le chocolat noir 100%, que le miel, que les laitages de qualité de race ancienne et crue, que les fruits comme les dattes et les bananes ne vous font pas du bien. Donc passez sur ça, plutôt. Tout simplement. Ne prenez jamais une alimentation que vous ne trouvez pas bonne au goût, ça voudra dire qu'elle n'est pas riche en nutriments et qu'en plus elle ne va pas vous faire sortir du cycle de l'addiction. J'arrive pas à articuler, j'ai dû parler vite. Parce qu'il y a des travaux, c'est insupportable, mais soit. Voilà pour cette vidéo, que Dieu vous bénisse, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.